Bonjour à tous. Vous avez reçu le deuxième volet du kit équipage conçu et mis à disposition des EHPAD par le réseau Calirel Santé. La séance que nous vous proposons maintenant est la suite de la séance de formation en e-learning destinée aux professionnels composant la cellule de gestion des risques. Cette séance porte pour titre « Méthodologie d'analyse des événements indésirables ». Le temps imparti pour écouter la totalité de cette séance est d'environ 1 heure. Cette durée ne comprend pas le temps proposé pour vous approprier les messages au moyen des 2 jeux pédagogiques mis à disposition dans ce second volet du kit. Ci-après, quelques rappels concernant les objectifs pédagogiques qui ont permis de construire la formation destinée à la cellule de gestion des risques. Les objectifs pédagogiques du premier e-learning mis à disposition dans le volet 1 du kit équipage étaient les suivants. Il s'agissait de connaître le vocabulaire associé à la gestion des risques, de comprendre la façon dont survient un événement indésirable, et enfin d'identifier les points clés dans la structuration d'un système de signalement des événements indésirables. Aussi, à l'issue de la mise en œuvre du volet 1 du kit, vous avez dû sensibiliser les collègues à la déclaration des événements indésirables et à la culture positive de l'erreur. Vous avez dû constituer la cellule de gestion des risques que vous représentez. Et vous avez dû vous approprier et mettre en œuvre 4 outils qui sont la fiche de déclaration des événements indésirables, la charte d'incitation à la déclaration, la fiche de fonctionnement de votre cellule et la procédure de signalement des événements indésirables. Enfin, vous avez dû amorcer la déclaration des événements indésirables en vous appuyant sur des supports de communication. Et vous avez dû recenser ces événements indésirables dans le premier onglet de l'outil Excel mis à disposition et présenté toujours dans ce volet 1 du kit. À l'issue de la séance que vous allez maintenant suivre, vous serez en mesure de connaître les différentes étapes d'analyse d'un événement indésirable. Vous serez également en capacité de conduire la démarche d'analyse d'un événement indésirable. Ces 2 points représentent les objectifs pédagogiques de cette séance d'e-learning. Deux types d'analyses différentes vont vous être préconisés. Pour bien comprendre quel type d'analyse vous allez réaliser, nous allons procéder tout d'abord à quelques rappels qui vont faire le lien entre 2 outils que nous vous avons présentés et mis à disposition. Le premier outil est l'outil Excel. Cet outil vous permet de suivre et d'analyser les événements indésirables survenus au sein de votre EHPAD. La retranscription des éléments caractérisant les événements indésirables mentionnés dans les fiches de déclaration est réalisée dans le premier onglet du fichier Excel. Ces éléments sont notamment la gravité et la fréquence des événements indésirables. Par l'intermédiaire de formules automatiques, la criticité de chaque événement indésirable apparaît. La criticité est la multiplication entre la gravité et la fréquence de survenue de l'événement indésirable. Dans les colonnes suivantes, et de façon simultanée au renseignement de la gravité et de la fréquence, 2 informations vous sont portées à connaissance. La première information est le type d'analyse que vous devez réaliser pour éviter que cet événement indésirable ne survienne à nouveau. La méthodologie d'analyse annoncée est soit une analyse simple, soit une analyse approfondie. Sur les critères renseignés et pris en exemple dans ce tableau, les cotations répondent à la situation 1 de la procédure de signalement. En effet, les événements de gravité inférieure à 4 et de criticité inférieure ou égale à 8 doivent être analysés lors de vos réunions planifiées. La deuxième information qui peut apparaître dans le tableau, toujours en fonction de la cotation de la gravité et de la fréquence des événements indésirables, est la nécessité d'alerter l'encadrement sur l'événement indésirable recensé. L'alerte fait référence tout simplement à la situation 2 décrite dans la procédure de signalement. Elle doit être réalisée pour des événements indésirables de gravité égale à 4 ou de criticité supérieure à 8. Pour ces cas, la méthodologie annoncée sera obligatoirement la méthode d'analyse approfondie. Comme le mentionne la procédure de signalement, l'analyse sera réalisée lors d'un déclenchement d'une réunion de la cellule de gestion des risques dans un tempo proche de la survenue de l'événement indésirable. Prenez le temps nécessaire, si vous le souhaitez, pour relire la procédure de signalement. Mais gardez en mémoire que le tableau Excel
vous guide tout simplement dans la méthode d'analyse à réaliser, simple ou approfondie, et dans la nécessité d'alerter ou non l'encadrement. La première méthode autour de laquelle nous allons discuter est la méthode simple d'analyse. Cette méthode consiste, lors de vos réunions de la cellule de gestion des risques, à lire la description de l'événement indésirable déclaré au moyen de la fiche de déclaration des événements indésirables, à annoncer les mesures correctives réalisées et ou proposées par le déclarant, à discuter avec les professionnels de la cellule autour de ces mesures. Peut-être pensez-vous d'ailleurs à d'autres mesures. Peut-être que les mêmes mesures peuvent concerner aussi d'autres secteurs ou encore d'autres chambres. Une fois que vous aurez discuté autour de ces actions d'amélioration, reportez, en bas de la page 2 de la fiche de déclaration, les actions d'amélioration que vous désirez mettre en place. Pour chacune d'entre elles, des responsables et des délais de mise en œuvre devront être définis. Nous vous invitons également à tracer les modalités d'information et de restitution auprès du résident, du déclarant, des équipes, toujours en bas de cette même page. Par ailleurs, vous pouvez, si vous le souhaitez, et si vous le jugez nécessaire, reporter ces éléments au sein des dernières colonnes de l'onglet recensement de l'outil Excel. En pratique, vous ne consacrerez pas un temps conséquent à l'analyse simple de ces événements indésirables. Abordons donc maintenant la deuxième méthode d'analyse, celle correspondant à une analyse approfondie d'un événement indésirable. 6 étapes composent cette méthode. La première d'entre elles est la reconstitution chronologique des faits. La seconde étape va mettre en exergue des causes immédiates de survenue de l'événement indésirable. La troisième étape consiste à rechercher pour chacune des causes immédiates identifiées dans l'étape 2 les causes profondes expliquant la survenue de l'événement indésirable. Cette recherche sera suivie en point 4 de la définition d'un plan d'action d'amélioration, en 5 de la communication de ce plan d'action et en 6 de la mise en œuvre et du suivi de ce même plan d'action d'amélioration. Les 3 dernières étapes sont analogues aux dernières étapes de la méthode d'analyse simple précédemment présentée. Ces 6 étapes vont maintenant être explicitées en s'appuyant sur un cas concret. Et pour ce cas concret, sortons donc de l'EHPAD par cette illustration de la vie courante. Je vous lis le scénario qui va nous servir de mini-étude de cas. Je reçois ce soir des amis pour dîner et j'ai décidé de leur faire mon incontournable Paris-Brest que je réussis si bien depuis plus de 10 ans. Je connais par cœur la recette. Je suis pleine d'automatisme. Par acquis de conscience, je relis la recette, on ne sait jamais. Je prends l'ensemble des ingrédients nécessaires tels que mon sucre qui est toujours rangé dans l'armoire à gauche, juste à côté du sel. 1 heure au four, 2 heures de repos, le dessert doit être servi froid, je suis dans les temps. Au moment de déguster, mon Paris-Brest est immangeable. Je retire les assiettes aux convives et je retourne en cuisine. Je me rends compte que je n'ai pas utilisé du sucre mais du sel. J'effectue habituellement le rangement des provisions. La veille, mon conjoint l'avait réalisé à ma place. Par automatisme, je n'ai pas vérifié. Si vous avez besoin, prenez un peu de temps et relisez par vous-même l'illustration. L'événement indésirable, vous l'aurez très certainement relevé, est le Paris-Brest immangeable. Souvenez-vous, pour définir l'événement indésirable, il faut se questionner sur le dernier maillon de la chaîne. Quel est-il ? Ici, c'est le Paris-Brest qui est immangeable. La première étape de l'analyse approfondie consiste donc à reconstituer la chronologie des faits ayant précédé la survenue de l'événement indésirable. 1 à 2 personnes faisant partie de la cellule vont devoir réaliser cette chronologie des faits. En effet, vous êtes les référents de la cellule qui plus est formée à l'analyse. La chronologie des faits doit être réalisée au plus près de la survenue de l'événement indésirable, afin d'éviter la perte d'informations et l'oubli des faits par les professionnels. Le problème à analyser doit être bien défini, autrement dit l'événement indésirable survenu doit être clair
et doit faire partie du champ d'application de la démarche de gestion des risques. La chronologie doit être réalisée minutieusement. Il peut s'avérer nécessaire d'utiliser une temporalité horaire. Il peut, dans d'autres cas, être utile de questionner sur des tâches effectuées les jours précédents, le jour de survenue de l'événement indésirable. N'oubliez pas que la démarche de gestion des risques va de pair avec la culture positive de l'erreur. La chronologie des faits devra conserver l'anonymat des professionnels. Ces derniers seront questionnés dans un contexte non sanctionnant. Les éléments que vous renseignerez seront factuels et ne devront pas faire l'objet d'interprétations. Enfin, vous l'aurez compris, une erreur à éviter serait de réaliser la chronologie des faits pendant votre réunion de la cellule de gestion des risques. Les professionnels en lien avec l'événement indésirable ne font pas nécessairement partie de votre cellule. Vous serez donc vite confronté à des manques d'informations. Pour reconstituer cette chronologie des faits, nous vous mettons à disposition ce tableau. Ce tableau se compose de 6 colonnes et répond à la méthode du QQ-OQCP, signifiant quand, quoi, où, qui, comment et pourquoi. Certains l'appellent également le 3Q-OQCP. Aussi, par le biais de questionnements, vous allez devoir renseigner les éléments suivants. Quand est-ce que les faits se sont déroulés? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qui a réalisé le fait en question? À quel endroit le fait s'est déroulé? Comment ou de quelle manière l'étape a été réalisée? Et enfin, pourquoi l'étape a-t-elle été réalisée ainsi? Dans le cas de notre scénario du Paris-Brest immangeable, la chronologie des faits a été reconstituée en questionnant la cuisinière, le conjoint et des convives. Comme vous devrez le faire en cellule, lors de votre réunion, nous vous proposons de prendre connaissance des éléments reconstituant la chronologie des faits. La veille, à J-1, le rangement des courses a été réalisé par le conjoint dans la cuisine. Le conjoint a inversé des ingrédients dans l'armoire. Sa femme était en effet indisponible. À 15 heures, la cuisinière a pris des ingrédients rangés dans l'armoire. Elle les a déposés sur la table. Elle a réalisé cela de manière habituelle, car elle connaît par cœur la recette. À 15h10, la cuisinière a utilisé du sel qu'elle a versé dans le saladier en pensant que c'était du sucre. En effet, elle n'a pas vérifié l'ingrédient. À 20h30, la dégustation a conclu à un Paris-Brest immangeable. Dans ce scénario, l'événement à analyser était bien défini. Il s'agit du Paris-Brest immangeable. Vous remarquerez que les lignes et colonnes succédant la survenue de l'événement indésirable ne sont pas détaillées. Nous analysons en effet pourquoi l'événement indésirable est survenu et non les actions qui ont été mises en place par la suite. Ceci est un autre sujet. Vous aurez noté également que certains faits utiles pour l'analyse remontent à la veille du jour de survenue de l'événement indésirable. Notez également par ailleurs que seulement les fonctions des intervenants sont spécifiées, le conjoint, la cuisinière. Les prénoms et noms ne figurent pas. Pour information, ce tableau est disponible dans l'outil Excel, mis à disposition. L'onglet correspondant est l'onglet Analyse. La deuxième étape de l'analyse approfondie consiste donc, sur la base de la chronologie des faits réalisés précédemment, à rechercher là où les causes immédiates à l'origine de la survenue de l'événement indésirable. Cette étape est à réaliser pendant la réunion de la cellule de gestion des risques. L'objectif est d'identifier les éléments ayant posé problème dans la prise en soin ou dans l'accompagnement du résident. Et on entend par cause immédiate une erreur dans l'exécution d'une tâche routinière, une erreur de discernement ou parfois l'exécution non conforme des recommandations, de procédures ou de standards. Rechercher les causes immédiates revient à s'interroger sur chacune des lignes de la chronologie des faits en se posant la question suivante. Y a-t-il un élément mentionné dans la ligne qui, s'il n'avait pas eu lieu, aurait évité la survenue de l'événement indésirable? Si la réponse est oui, alors l'élément mis en exergue est une cause immédiate. Essayez pour chacune des 3 lignes de répondre à cette question. Prenez du temps et échangez entre vous. Allez, comparons nos réponses. De notre côté, 2 causes immédiates ont été relevées.
La première est le fait d'avoir inversé les ingrédients dans l'armoire. La seconde est le fait de ne pas avoir vérifié l'ingrédient. Vous avez la possibilité dans l'onglet Analyse de l'outil Excel de faire ressortir l'existence des causes immédiates en sélectionnant la modalité Oui dans la colonne intitulée Est-ce une cause immédiate ? De façon simultanée, il vous sera indiqué la nécessité d'analyser cette cause immédiate. Cette analyse constitue alors la troisième étape qui suit. Reportez-vous au carnet de bord numéro 2. Des informations vous sont transmises sur l'utilisation de l'outil Excel. Cette troisième étape consiste à rechercher les causes profondes de la survenue de l'événement indésirable. Cette étape doit être réalisée de façon collective en réunion. Vous pouvez convier des professionnels concernés par l'événement indésirable. Pour chaque cause immédiate identifiée à l'étape précédente, l'existence d'un ou de plusieurs facteurs doit être recherchée. Ces facteurs sont au nombre de 7, d'où le nom de la méthode, intitulée 7F. Cette méthode fait directement le lien avec le modèle de Reason, appelé également le modèle du fromage suisse. Souvenez-vous. Quels sont les facteurs associés au résident qui peuvent expliquer la survenue de la cause immédiate ? Ces éléments peuvent être en relation avec l'état de santé du résident, son comportement, sa personnalité, le type de communication employé. Quels sont les facteurs associés aux professionnels pouvant expliquer la survenue de la cause immédiate ? Les professionnels ont-ils la formation adéquate ? Sont-ils stressés, fatigués ? Quels sont les facteurs associés aux tâches à réaliser pouvant expliquer la survenue de la cause immédiate ? Les tâches sont-elles formalisées ? Comment sont réparties les tâches ? Les professionnels en ont-ils connaissance ? Quelle est la faisabilité de la réalisation des tâches ? Quels sont les facteurs associés à l'équipe pouvant expliquer la survenue de la cause immédiate ? Les éléments que vous allez mettre en évidence relatent la communication au sein de l'équipe. Quel mode de transmission l'équipe utilise-t-elle ? S'agit-il de transmission uniquement orale ? Que peut-on souligner quant à la cohésion de l'équipe ? Plus vous allez investiguer les facteurs et plus vous allez prendre de la hauteur dans votre réflexion. Après vous être interrogé sur le résident, les professionnels, les tâches et l'équipe, vous allez réfléchir sur les facteurs liés à l'environnement de travail. La disposition des locaux a-t-elle influé sur la survenue de la cause immédiate ? Qu'en est-il du matériel utilisé ? Était-il inadapté, mal approvisionné, non ergonomique ou encore bruyant ? Quels sont les facteurs associés à l'organisation pouvant expliquer la survenue de la cause immédiate analysée ? Les éléments que vous allez relever appartiendront à la thématique de l'organisation et de la gouvernance, des contraintes du secteur d'activité, des moyens affectés. Et enfin, quels sont les facteurs associés au contexte institutionnel pouvant expliquer la survenue de la cause immédiate analysée ? Les éléments que vous mentionnerez pourront avoir attrait au contexte réglementaire, aux contraintes économiques et financières, ou encore à la restructuration de votre établissement. Pour faciliter votre réflexion, ce diagramme vous est accessible au sein de l'onglet intitulé Diagramme des 7F de l'outil Excel. Il doit être imprimé en nombre équivalent au nombre de causes immédiates mises en exergue dans votre analyse de l'étape 2. Nous vous proposons de réfléchir ensemble sur les éléments que vous renseigneriez pour chacun des 7 facteurs à l'origine d'une des causes immédiates soulevées dans notre scénario du Paris-Brest immangeable. Prenons la cause immédiate, inversion des ingrédients. Reportez cet intitulé à droite du diagramme. Prenez le temps d'échanger entre vous. Vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour compléter chacun des 7 facteurs. Il peut être plus simple de commencer à réfléchir sur les facteurs mentionnés en haut du diagramme et clôturer votre réflexion par les facteurs en lien avec l'organisation et le contexte institutionnel. Vous avez pris le temps de réfléchir en cellule sur les facteurs pouvant expliquer cette inversion d'ingrédients ? Nous allons vous présenter notre réflexion sur les facteurs à l'origine de la survenue de l'inversion des ingrédients. Il se peut que dans votre analyse, certains facteurs soient exempts de réponse. De notre côté également, nous n'avons pas trouvé d'éléments en lien avec les usagers pouvant expliquer une inversion des ingrédients. Les usagers dans le scénario sont les convives. Dans votre établissement, il s'agira des résidents.
Lors du questionnement des personnes en lien avec l'événement indésirable, le conjoint nous avait confié qu'il était énervé et qu'il ne connaissait pas la façon dont les courses devaient être rangées dans le placard. Nous classons donc respectivement ces deux éléments dans les facteurs liés aux humains et les facteurs liés aux tâches à réaliser. En questionnant à la fois le conjoint et la cuisinière, nous avons conclu qu'il n'y avait pas eu de transmission au sein du couple ou de l'équipe concernant le rangement des courses. En étudiant les facteurs liés à l'environnement de travail, il nous est apparu important de souligner le mauvais agencement des ingrédients au sein de l'armoire, ainsi que la similarité des pots de sel et de sucre. Lors du rangement des courses, le conjoint a été dérangé par un appel téléphonique. Ce facteur est répertorié comme facteur lié à l'organisation. En prenant de la hauteur dans notre analyse, nous avons appris que le couple était en instance de divorce. Ceci n'est pas causé par l'événement indésirable, mais est bien un facteur lié au contexte qui peut avoir son importance dans la survenue de la cause immédiate. Nous vous donnons la possibilité, si vous le souhaitez, de tracer vos éléments de réponse sous format informatique dans l'onglet Analyse de l'outil Excel, rubrique 3e étape. Rapprochez-vous des consignes du carnet de bord. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également prendre le temps de réfléchir sur les facteurs à l'origine de la deuxième cause immédiate identifiée, à savoir la non-vérification de l'ingrédient. Passons maintenant à la 4e étape, la définition du plan d'action d'amélioration. Sur la base des facteurs identifiés à l'étape 3, vous allez déterminer les actions d'amélioration que vous souhaitez mettre en place. Ces actions viseront à éviter la répétition de l'événement indésirable. Choisissez-en 3 ou 4. Vous allez définir des priorités de mise en place en cotant les actions sur une échelle par exemple de 1 à 3. 1 étant une action à mettre en place rapidement, 3 une action d'amélioration pour laquelle il est judicieux de se donner du temps. Chaque action d'amélioration doit être pondérée entre sa faisabilité et sa pertinence. Les actions et les priorités sont évidemment à définir lors de la réunion de la cellule de gestion des risques. Nous vous proposons, sur la base des facteurs que vous aviez trouvés dans l'analyse des causes profondes et sur la base des facteurs issus de notre réflexion, d'identifier des actions d'amélioration pour éviter que l'événement indésirable ne survienne une nouvelle fois. De manière analogue, vous avez la possibilité d'enregistrer ces actions dans l'outil Excel, onglet Analyse. Prenez du temps et réfléchissez. De notre côté, nous avons réfléchi à 4 actions qui pourraient être mises en œuvre. La première d'entre elles est la différenciation des pots contenant le sucre et le sel. Cette différenciation peut se faire au moyen d'étiquettes ou de couleurs différentes de pots. La seconde est la réalisation d'une action de formation auprès du conjoint sur la façon de ranger les courses. La troisième serait de ne pas ranger les pots côte à côte. Et enfin la quatrième est la rédaction d'une procédure sur la conduite à tenir en cas d'absence de la cuisinière, procédure qui serait affichée sur le réfrigérateur. En ordre de priorité, la différenciation des pots est une action facile à mettre en place. Elle est cotée en 1. 2 actions sont cotées en priorité 2. La réalisation de l'action de formation auprès du conjoint et le fait de ne pas ranger les pots côte à côte. Une action de formation mérite d'être préparée. Il faut donc se donner un peu de temps. Le réarrangement des ingrédients pourra être partie intégrante de la formation. Enfin, la rédaction de la procédure sur la conduite à tenir en cas d'absence de la cuisinière est cotée en priorité 3. En plus du rangement des courses, le passage de l'aspirateur, le nettoyage des baies vitrées pourrait être planifié. Communiquons maintenant nos actions d'amélioration. Il s'agit de la 5e et avant-dernière étape. Cette étape est indispensable dans la prise de conscience par l'équipe de l'intérêt de signaler les événements indésirables et du lien entre déclaration des événements indésirables et amélioration des pratiques professionnelles. Il est évident que la communication orale est inévitable quand l'événement indésirable est grave. Quelques idées pour communiquer. La communication peut se faire via des retours d'expérience, des réunions, les transmissions, des brèves, un journal interne, les bulletins de salaire, etc. Il faut que cette communication vise l'ensemble des professionnels concernés par la pratique et non pas uniquement ceux qui ont déclaré l'événement
ou ceux qui ont participé à l'analyse. La dernière étape consiste à la mise en œuvre et au suivi du plan d'action. Une action d'amélioration n'est utile que si elle est mise en œuvre et suivie. Cette étape est importante pour maintenir la motivation des acteurs impliqués. Aussi, de façon simultanée à la définition des priorités d'action d'amélioration planifiées à l'étape précédente, nous vous suggérons de nommer un responsable pour chaque action d'amélioration. Ce responsable peut être un membre ou non de la cellule. Dans le cas où le professionnel n'est pas membre de la cellule, il convient bien sûr d'obtenir son approbation. Il est impératif de fixer des échéances de réalisation précises et de poser des indicateurs de suivi. Les indicateurs que nous vous proposons sont les suivants: action à faire, action en cours ou action finalisée. Cette 6e étape doit conduire à démontrer l'efficacité de la prévention de l'événement indésirable. Il vous est donné la possibilité d'enregistrer votre plan d'action d'amélioration dans l'onglet intitulé « Synthèse et plan d'action de l'outil Excel ». La présentation de l'analyse approfondie d'un événement indésirable est maintenant achevée. Vous aurez noté l'importance de réaliser la première étape avant la réunion de la cellule de gestion des risques. Par ailleurs, la réalisation des 5 autres étapes peut nécessiter du temps. Aussi, un conseil serait d'analyser 1 voire 2 événements indésirables par la méthode approfondie lors de vos réunions. Et nous vous proposons maintenant de vous entraîner de façon ludique aux 3 premières étapes. Les 2 premières étapes font l'objet d'un Cluedo, dont les règles ont été revisitées. En effet, contrairement au Cluedo, la gestion des risques ne met pas en exergue les coupables. Le scénario choisi vous est connu, il s'agit de la fausse route de M. Clampeux qui faisait l'objet du fil conducteur de la précédente session de formation. Une fois que vous aurez réalisé la chronologie des faits, vous vous interrogerez sur les causes immédiates à l'origine de la survenue de la fausse route. Et afin de vous entraîner à la 3e étape, c'est-à-dire à rechercher les causes profondes, un jeu de 7 familles revisitées vous est proposé. 6 événements indésirables survenus en EHPAD vous sont présentés, ainsi que leurs causes immédiates. Les cartes que vous avez à disposition représentent les causes profondes. À vous d'attribuer chaque carte à un des 6 événements indésirables. Rapprochez-vous donc des règles de jeu qui sont mentionnées dans le carnet de bord. En conclusion de cette séance d'e-learning, nous souhaitions dans un premier temps vous remémorer l'importance, avant d'analyser les événements indésirables, de bien structurer l'ensemble de la démarche de gestion des risques et de s'assurer d'une bonne compréhension du concept de survenue d'un événement indésirable. Nous souhaitions dans un second temps rappeler que ce e-learning issu du 2e volet du kit équipage vous a présenté 2 méthodes différentes pour l'analyse des événements indésirables. Ces méthodes seront utilisées lors de votre réunion de cellule de gestion des risques. La première est la méthode dite de simple analyse qui ciblera la majorité des événements indésirables déclarés au sein de votre EHPAD. La seconde méthode porte le nom de méthode d'analyse approfondie et ciblera des événements plus restreints. N'oubliez pas que l'outil Excel vous guide dans le type d'analyse à réaliser. Nous vous remercions pour votre écoute et place au jeu.